Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le premier exercice dans la deuxième série de TD qui va porter sur l'instruction d'affectation. Alors, voici l'exercice. Parmi les instructions suivantes, lesquelles sont correctement écrites, justifiez votre réponse en indiquant le type possible de chaque variable. Donc, vous avez des instructions, on va essayer de chercher le type possible de chaque variable et on va vérifier est-ce qu'on va avoir des problèmes ou pas. Donc, si vous n'avez pas de problème, ça veut dire que l'instruction peut être correcte, sinon, elle est fausse. Alors, on commence par la première action. Donc, j'essaie de trouver le type possible de chaque variable, ensuite de chaque sous-expression, ensuite l'expression finale jusqu'à Z. Alors, je commence par déterminer le type possible de x et de y. Puisque vous remarquez ici que je suis en train de comparer x et y par rapport à des valeurs entières. Donc, ces opérateurs de comparaison sont appliqués sur des valeurs numériques, soit des entiers ou des réels. Et par conséquent, je vais déduire ici que x peut être de type entier ou réel, la même chose pour y. À présent, passons aux sous-expressions qui sont entre parenthèses. Alors, la première expression, c'est x supérieur à 2. Comme vous le savez, x supérieur à 2, c'est une expression booléenne, donc on peut dire qu'elle est vraie ou fausse. Donc, son type, c'est booléen. La même chose avec l'expression y inférieur à 5. Les deux sont de type booléen. Par la suite, on cherche le type de résultat du et entre ces deux-là. Alors, faites attention, le et, on ne peut l'appliquer que sur deux opérants ou alors deux membres de type booléen. Donc, la partie gauche et la partie droite du et doivent être de type booléen. Et, chose qu'on a déjà. Donc, le et entre un booléen et un booléen, ça donne bien sûr un résultat de type booléen. Et par conséquent, toute l'expression donne un résultat booléen que je vais mettre dans Z, et donc Z doit aussi être de type booléen. Donc, vous remarquez ici qu'il n'y a aucun problème, à condition que X doit être déclaré de type numérique, la même chose avec Y, tandis que Z doit être déclaré de type booléen. Donc, on va dire que l'instruction est correcte, à condition que X et Y sont de type entier ou réel, Z de type booléen. Je passe à la deuxième action, donc je vais travailler de la même manière, et je commence par les parenthèses les plus internes, c'est-à-dire les parenthèses qui englobent l'expression x plus y. Alors, je cherche tout d'abord le type possible de x et de y, puisqu'il y a une addition. Et comme vous le savez, l'addition, c'est une opération qui se fait sur des valeurs numériques. Donc, je vais déduire que x et y sont tous les deux de type numérique, entier ou réel. Par la suite, la somme entre ces deux-là, ça donne toujours un résultat entier ou réel. Par la suite, je passe à l'expression x plus y supérieur à 2. Et là, vous remarquez que vous avez un entier comparé par rapport à la valeur 2. Tout ça, ça donne un résultat de type booléen. Maintenant, de l'autre côté, vous avez y qui se trouve dans une opération logique. Alors, le et ne peut être appliqué que sur deux opérants de type booléen. Donc, à gauche, vous avez quelque chose de type booléen. Et à droite, vous devez avoir également y de type booléen. Là, on trouve qu'il y a un problème. Pourquoi le problème? Parce que vous avez deux y. Remarquez, vous avez deux y. Celui-là et celui-là. Alors, le premier y qui se trouve à gauche, il se trouve dans une opération d'addition. Et pour cette raison, il doit être de type entier ou réel. Par contre, le deuxième y se trouve dans une opération logique et il doit être de type booléen. Donc, on ne peut pas déterminer un seul type possible pour la variable y. Et donc, par conséquent, on va dire que cette instruction, elle est incorrecte car y est de type entier et booléen à la fois, chose qui n'est pas possible. Je passe à la troisième instruction. Comme d'habitude, donc je commence par x. X se trouve dans une opération de comparaison, donc il doit être de type numérique. X supérieur à 2, c'est une expression booléenne. Et vous avez le et logique entre quelque chose qui est booléen avec y. Donc, y aussi doit être de type booléen. Ensuite, un booléen et un booléen, ça vous donne un résultat de type booléen. Et par conséquent, z doit être de type booléen. Est-ce que vous avez un problème de type dans une variable, par exemple? Non, pas du tout. Donc, tout se passe bien. Et on va dire que l'instruction elle est correcte à condition que x soit de type numérique, entier ou réel, et y et z de type booléen. Je passe à l'instruction 4.
Dans l'instruction 4, vous avez z qui reçoit x supérieur à 2 et y, et le tout, ça sera inférieur à 5. Alors, on commence par x. X, il est de type numérique, comme on a vu précédemment. Ce qui est entre parenthèses x supérieur à 2 doit être de type booléen. Par la suite, vous avez le et logique entre une expression booléenne et y, et donc y doit être aussi de type booléen. Le et entre ces deux-là, ça vous donne un résultat de type booléen, et reste à comparer ça avec 5. Imaginez, vous allez comparer une valeur booléenne vrai ou faux par rapport à 5. Vous allez dire par exemple, est-ce que vrai inférieur à 5 ou alors est-ce que faux inférieur à 5? Chose qui n'est pas correcte. On ne peut pas comparer entre une valeur booléenne avec une valeur entière. D'ailleurs, on ne peut même pas utiliser une valeur booléenne dans une expression de comparaison. D'accord? Ça. Et par conséquent, cette instruction, elle est incorrecte. Donc, on va dire qu'elle est incorrecte car on ne peut pas comparer entre 5, qui est un entier, avec l'expression x supérieur à 2 et y, qui est de type booléen. Dernière instruction qu'on dispose ici, c'est l'instruction conditionnelle qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'elle signifie cette expression, cette instruction? Donc, si y différent de 0, alors z reçoit x sur y, sinon z reçoit faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans cette instruction, vous avez une condition. C'est la condition y différent de 0. Donc, une condition, ce n'est qu'une expression booléenne, ayant pour valeur vrai ou faux. D'accord? Alors, vous avez cette condition. إذا كانت la condition, أو الشرط. Si vous avez la condition est à vrai, elle est vraie la condition. C'est-à-dire y, il est vraiment différent de 0. Alors, on va exécuter l'action z reçoit x sur y. Sinon, si vous avez y qui est égal à 0, donc il n'est pas différent de 0, on va exécuter l'action z reçoit faux. بالعربية. Donc, عندكم شرط هنايا y يختلف على الصفر. إذا كان صح y يختلف على الصفر فإننا سننفذ الأمر z reçoit x على y وإلا معناتها z لا يختلف على الصفر. يعني z يساوي y لا يختلف على الصفر، يعني y يساوي الصفر. في الحالة هذه ننفذ تعليمة z reçoit faux. Donc هنا on comprend de là que soit on va faire z reçoit x sur y, ou alors on va faire z reçoit faux, et qui va trancher هنايا, c'est la valeur de la condition y différente de 0. Donc si elle était vraie, on va faire z reçoit x sur y, et si elle était fausse, on va faire z reçoit faux. Alors faites attention, soit je vais faire x sur y, ou alors je vais mettre la valeur faux dans z, mais pas les deux à la fois. Ça, pour savoir, donc on va commencer petit à petit, et je commence par y. Y doit être de type numérique puisqu'il est comparé par rapport à 0. D'accord? Le résultat de cette expression est un résultat booléen. Je passe à la première action. Donc, quand vous avez une division, comme vous savez, la division, elle est appliquée sur des valeurs numériques. Donc, x et y doivent être de type numérique. Le résultat, je vais le mettre dans z. Donc, le résultat va être numérique, je vais le mettre dans z. Z aussi doit être de type numérique, entier ou réel. De l'autre côté, dans le sinon, z reçoit une valeur faux et par conséquent, z doit être de type booléen. Maintenant, si vous rassemblez les variables, vous allez trouver qu'il y a un seul x qui est de type entier ou réel. Vous avez deux occurrences de y. Il y a deux y. Donc, il y a cet y et celui-là. Mais il n'y a pas un problème parce que les deux sont de type numérique. Par contre, vous avez deux z. Le voici, le voici. Le premier z doit être de type numérique parce que c'est le résultat d'une division. Par contre, le deuxième, il est de type booléen parce qu'il contient la valeur faux. Alors, pour ne pas se précipiter à dire la solution, la réponse, donc voyons, essayons de traduire ça sous forme d'un schéma, ce qu'on appelle un organigramme. Donc, comme vous voyez ici, vous avez la condition y différente de 0, d'accord? Et vous avez deux chemins possibles. Soit je vais vers le chemin vrai ou alors le chemin de faux. Donc, si la condition elle était vraie, je vais faire z reçoit x sur y. Et si la condition elle était fausse, je vais faire z reçoit faux. D'accord? Alors, d'après vous, et sachant qu'on suit un seul chemin, soit ce chemin, soit le chemin qui se trouve à gauche, ou alors le chemin de droite, d'après vous, est-ce qu'on aura un problème avec le type de la variable z? Alors, faites attention, l'ordinateur ne peut pas, c'est-à-dire, il va vérifier le type avant de savoir est-ce qu'on va vers le chemin de droite ou alors le chemin de gauche. Donc, lorsqu'il va vérifier le type, il va voir que z
d'un côté, il prend une valeur booléenne et d'un autre côté, il prend le résultat d'une division réelle. Et donc, il va trouver ici un conflit. Donc, vous ne pouvez pas déclarer z de type booléen parce que vous avez un problème avec z reçoit x ou y. Et vous ne pouvez pas déclarer z de type anti-réel parce que vous avez un problème avec z reçoit faux. Et par conséquent, on va répondre et dire incorrect car dans l'expression ou dans l'instruction z reçoit x ou y, z est de type entier ou réel. Et dans z reçoit faux, z est de type booléen. Alors, j'espère que l'exercice était clair. On se voit, Inch'Allah, pour la prochaine séance, Inch'Allah. Salam alaikum.